et bienvenue dans la période Halloween 2025. Nous allons donc bientôt célébrer Halloween. Personnellement, j'ai choisi, comme toujours, de mettre en avant le monde féerique, c'est-à-dire celui qu'on appelle le petit monde. C'est un vrai portail pour entrer en contact avec ce type d'esprit. Peut-être avez-vous pu voir depuis quelques jours, les teasers que j'ai publiés en story. Alors, dans ces vidéos, chaque tirage a été réalisé sous la forme des 6 axes du zodiaque. Et maintenant, rendez-vous pour votre vidéo. Et voilà, chers Cancer et Capricorne, nous voici ensemble pour votre tirage Halloween 2025. Donc, j'ai choisi l'aspect plutôt de l'axe, vous voyez, Cancer, Capricorne, les deux signes, parce que ce sont des signes complémentaires sur la roue du zodiaque. Et donc, comme habituellement, quand je fais un tirage, je donne la structure du jeu. Alors, allons-y. Donc, avec ce premier arcane qui représente ce qui vous fait du tort sur cette période Halloween. Alors, c'est autour de quelques jours, 8 à 10 jours environ, puisque c'est au début du mois, en tout cas. Et non pas toute la période du mois de novembre. Pour ça, il va y avoir le tirage de novembre plus qui viendra d'ailleurs après cette publication. On va y revenir plus tard. Donc ici, vous avez la première arcane qui représente ce qui vous fait du tort. Et donc, vous avez deviné, je pense, que l'arcane suivante, c'est comment en sortir. Voilà, comment en sortir. Et donc là, c'est les arcanes qui concernent ce dont j'ai parlé dans l'introduction en disant que vous connaissez sûrement ce qui est appelé le petit monde, donc le monde féerique. Je privilégie ces arcanes-là souvent à la période d'Halloween. Voilà, donc on en vient à notre tirage en entier maintenant. Et je pense que ce qui vous fait du tort, chers Cancer et Capricorne, c'est que vous avez quelque chose à résoudre pour le moment et que la solution ne vous est pas révélée, ne vient pas à votre esprit. Pourtant, on vous dit que la solution, eh bien, elle est sous votre nez. Que vous détenez la voie ou les voies de la résolution tant attendue. Et que pour le moment, vous êtes plutôt dans le doute, vous voyez, dans la confusion. Alors, on va passer tout de suite à l'arcane suivante. Comment en sortir? Qu'est-ce qui vous est donné comme information? On vous dit de ne pas rester dans l'apitoiement, d'une part, qui vous submerge, parce que ça produit des effets sur vous et sur vos affaires, donc ce qui vous préoccupe en fait, d'une mauvaise manière, vous voyez, ça bloque les choses. On me dit, donc il est important d'avoir pour vous-même, de la compassion. Il y a rien d'égoïste là-dedans. Voilà. C'est avoir de l'amour pour vous, avoir de la compassion pour vous. Et comme ça, en fait, c'est ce qui va permettre de vous aider à sortir de cette confusion, de ce doute qui est déstabilisant, qui est troublant. Et ça va permettre de vous libérer d'émotions qui vous emprisonnent, en fait. Alors, quelle est donc l'évolution de cette situation? Oups, ah non, elle n'est pas terminée. Alors, quelle est l'évolution de cette situation?
vous concernant durant la période d'Halloween. Quelle est l'évolution de cette situation? Oui, vous êtes vraiment dans un obstacle qui vous gêne beaucoup là. Oui, ça ne vous permet pas d'agir comme vous souhaiteriez agir. En fait, si vous arrivez à agir, à faire quelque chose, à prendre des initiatives, c'est plus quelque chose que vous allez mettre en obstacle supplémentaire, vous voyez, ou qui va vous, on me dit, ça va pas vous purger de la confusion. Ça va vous mettre encore plus dans la confusion. Parce que les choix que vous allez être tenté de faire ne vont pas vous permettre d'y voir plus clair. Et pourtant, vous avez de belles idées, hein, vous avez de belles envies, de belles idées, mais non, on me dit c'est comme si, alors je ne sais pas si enfant vous avez fait ce type de choses, vous savez, vous soufflez dans un petit cercle là où il y a un truc de savon et vous soufflez dedans et il y a plein de bulles de savon qui sortent. On me dit c'est comme si vous étiez en train de créer des bulles, voilà. Mais ces bulles-là, vous savez qu'elles sont fragiles, ce sont juste des bulles de savon. Et donc, ça va exploser. Et là, vous êtes en train de créer ce type de choses. Donc, parce que vous êtes déstabilisé. Donc, on me dit, en ayant plus de compassion, d'amour pour vous-même, vous allez pouvoir créer de meilleures choses. Ce ne sont pas des bulles de savon. Vous voyez, parce que là, ce que je regarde là, ce que je vois à la suite, effectivement, c'est pas du positif. Enfin, c'est de la destruction, en fait. Vous voyez, je corrige ce que je dis parce que, en fait, ça peut être du positif pour certains d'entre vous. Ça peut passer par cette destruction totale et entière parce que c'est nécessaire, et ensuite repartir sur un plan, sur un niveau plus bas qu'avant. Si on parle de niveau, peut-être plus bas qu'avant, vous voyez, mais pour reconstruire quelque chose de meilleur pour vous ensuite. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Mais voilà. Vous voyez, là, on continue aussi. C'est pareil. C'est la même idée, si vous voulez. Sortir de... Ça vous mène encore, ça vous maintient dans la confusion. Tout n'est pas visible, tout n'est pas connu, tout n'est pas encore dévoilé, et vous êtes dans cette confusion-là, cette déstabilisation. On me parle aussi d'illusion, hein. On me dit, vous avez construit des choses qui sont complètement illusoires, et avant de construire autre chose, vous voyez, c'est comme, on revient aux bulles de savon, l'illusion d'avoir créé quelque chose de solide, d'avoir pris des initiatives qui vont pouvoir vous porter et vous soutenir vers une phase meilleure. Mais non, on me dit une bulle de savon, ça reste une bulle de savon. Elle est portée par le vent, oui, mais au bout d'un moment, elle éclate. Et peu de temps avant. Donc, vous voyez, là, on est presque dans l'immédiateté. Tandis que vous avez besoin de quelque chose qui va se mettre en place, oui, et qui va durer dans le temps. Et en plus, de plus solide. Hein, de le long terme et plus solide. Voilà. Ce ne sont pas des bulles de savon dont vous avez besoin. Vous avez besoin de choses qui sont beaucoup plus réalistes. Il me dit, il faut sortir de cette phase illusoire pour que ce qui est
constructif et solide pour vous, équilibré, stabilisé, puisse émerger de la mer des doutes. Alors, je vais changer de jeu. Et voilà. Et voilà. Après avoir compris et entendu et pris conscience de cela, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Après avoir compris et conscience de cela, qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient pour vous? Eh bien, on a un changement total. Hein, on a donc alors, je regarde en même temps si vous voyez bien. Une période de déconditionnement, on y est. Période de détachement, de déconditionnement de tout ce qui est illusoire. Et qui vous amène vers une situation. Alors là, c'est constructif. Vous voyez ce parcours qu'il y a à faire là? Et c'est au niveau surtout émotionnel. Vous voyez, c'est pas donc intangible, on me dit. Émotionnel, donc intangible pour vous. Et on me dit, il faut écouter ce qui se passe au fond de vous. Hein, les émotions vous parlent, il faut les écouter. Et là, parce qu'on va vous amener vers une transition qui est là, déconditionnement, une transition qui va vous permettre justement de reconstruire quelque chose de plus sympathique pour vous. Hein. On me dit c'est l'amour on me dit c'est l'amour de vous-même qui va parler là, qui va pouvoir enfin prendre place et se poser en vous et poser les éléments dont vous avez besoin pour avancer, pour être bien dans votre vie, dans votre peau, dans votre tête. Et enfin, les bonnes nouvelles et les bonnes initiatives et les bonnes situations vont pouvoir se mettre sur votre chemin et y rester. Ouais, ouais, ouais. On me dit plus d'obscurité, du soleil, de la lumière. Bon, c'est bien. C'est la carte du soleil, hein, celle-ci, là. Hein. Bon, très bien. Bah, c'est positif, cher Cancer et Capricorne. Donc, eh bien, on voit que c'est une belle évolution, même s'il y a une épreuve, hein, on l'a vu, hein. Mais vous en sortez de cette épreuve, vous arrivez à en sortir par le déconditionnement. Et je vous rappelle, ce tirage-là, ce n'est pas pour le mois de novembre en entier, mais simplement pour les jours qui entourent, les 8 à 10 jours, qui entourent donc la période de Halloween. Et donc, j'en profite pour vous signaler que le tirage novembre plus plus va venir juste après ce tirage-là qui est publié maintenant. Voilà, donc dans très peu de temps, vous allez avoir les deux, en fait, pour, je pense, réfléchir, penser à la situation qui vous concerne. Voilà, à très bientôt, chers Cancer et Capricorne.